je voudrais m'adresser spécialement à tous les fonctionnaires togolais, tous secteurs confondus. Quand j'ai écouté le discours du président ivoirien Alassane Ouattara par rapport au salaire de nos camarades fonctionnaires ivoiriens, sans mentir, la main sur ma conscience, j'ai failli piquer une crise. J'ai failli piquer une crise. J'ai eu honte de ma situation en tant que fonctionnaire, travaillant pour mon État, me sacrifiant pour mon État. Il dit, je reprends un peu certains passages de son discours. Le taux de croissance se tourne autour de 9%. Le SMIC à 60 000 francs, tandis qu'au Togo, nous sommes autour de 35 000 francs. Difficilement acquis et respectés. Les cadres de santé, ils étaient en 2011 à 450 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 775 000 francs. Les enseignants du primaire en 2011 étaient à 264 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 390 000 francs. Les enseignants du secondaire, ils étaient à 410 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 511 000 francs. Les enseignants du supérieur, ils étaient à 798 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 1 100 000 francs. Chers camarades fonctionnaires, je voudrais que chacun de nous revienne à la raison. Notre silence fait que nous sommes toujours malheureux et minables. À chaque fois que nous rentrons en grève, les autorités nous font croire que nous avons les meilleurs salaires dans la sous-région. La grille salariale est élevée. S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire fait partie de la sous-région. En principe, on devait harmoniser les salaires, permettre à tous les concitoyens de la CEDEAO de pouvoir vivre pleinement. Mais au Togo, je donne un exemple triste. J'ai pris service le 4 janvier 2010 en tant que cadre A1 dans l'enseignement. Mon salaire de base était 103 000 francs. 103 000. 103 000. Ça ne fait même pas la moitié du salaire d'un enseignant de l'école primaire en Côte d'Ivoire. En 2011, ça ne fait pas la moitié du salaire d'un enseignant du primaire en Côte d'Ivoire. 103 000. Les gens me diront, les gens de mauvaise foi me diront que le train de vie en Côte d'Ivoire est plus élevé que celui du Togo. Aujourd'hui, je tiens à nous dire que c'est archi faux. Au Togo, le train de vie est très élevé. Il faut que les gens ouvrent grandement les yeux. Le loyer à Lomé. Faisons la part des choses en commençant par la capitale. Quand on te jette à Lomé, ce n'est pas l'État qui paie ton loyer. Parce qu'un enseignant togolais, par exemple, la prime de loyer, c'est à 8 000 pour les cadres A1 et A2. Et ça couvre 4 ans seulement. Après 4 ans, on supprime. Pour ceux qui sont à Lomé, c'est 2 ans. Après 2 ans, on supprime. Chers fonctionnaires, chers collègues, pourquoi nous prenons la fonction publique comme étant une faveur? Depuis quand on a lancé un concours en disant qu'on n'a pas besoin de compétences de niveau? Quand on lance un concours, on tient compte du niveau de ta compétence. Autrement dit, ça exclut le paramètre favoritisme. Pourquoi nous nous taisons? Nous souffrons nuit et jour. Chaque mois que Dieu fait, nous avons tous les problèmes pour pouvoir joindre les deux bouts. Pour pouvoir conclure, finir le mois. Nos doyens, ceux qui sont admis à la retraite, regardez leur situation, c'est ça qui nous attend. Les retraités maltraités. Après 5 ans, admis à la retraite, c'est la mort. C'est des maladies incurables. L'État a usé toute ta jeunesse, toute ton énergie, mais en retour, tu n'as rien. Je voudrais finir pour nous interpeller. Tous les responsables des syndicats, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas défendre le fonctionnaire togolais, qu'ils se mettent de côté.
Ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus défendre le fonctionnaire togolais, qu'ils se mettent de côté, parce que je sais que pour être syndicaliste au Togo, pour défendre vaillamment et courage le fonctionnaire togolais, il faut avoir les couilles, il faut être déterminé. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent plus, qu'ils ont vu leurs limites, qu'ils se mettent de côté. J'invite tous les syndicats à une assise nationale pour exiger les meilleures conditions de vie pour tous les fonctionnaires du Togo. Si nous étions bien payés, c'est tous les Togolais qui devaient en profiter. Si nous étions bien payés, c'est tous les Togolais qui devaient en profiter. Ce n'est pas l'État togolais qui nous loge. Aujourd'hui, ce qui dévore le salaire, le minable salaire des fonctionnaires togolais, c'est le loyer. Quand tu arrives à Lomé et presque partout, on te demande 1 an de caution. L'État togolais n'a pas construit les logements sociaux. Et l'État togolais ne dit absolument rien. Je voudrais finir pour attirer notre attention. C'est notre misère qui nous pousse à chercher les promotions, à devenir esclaves des gens qui n'ont même pas le même niveau que nous. Je vais être proviseur, je vais être censeur, je vais être directeur, je vais être conseiller pédagogique. S'il vous plaît, c'est la souffrance. Si nous sommes bien payés, on n'a pas besoin de ce genre de promotion pour devenir esclaves des gens. Je connais la souffrance de nos directeurs, je connais la souffrance de nos proviseurs, je connais la souffrance de nos censeurs. Chers frères, chers camarades, fonctionnaires, notre situation n'est pas une fatalité. Mettons fin à cette misère honteuse et lâche que nous cautionnons nous toujours. Je suis révolté. Les gens nous exploitent et disent, on nous augmente, qu'on a augmenté le salaire, on crie sur tous les toits, que 5% sur la valeur indiciaire. Quand vous faites sortir vos calculettes, ça fait 5 000 à 8 000 francs sur les salaires, en fonction des catégories. Quelle honte! Aujourd'hui, le crédit par jour des gens, ça va au-delà de 100 000 francs. Pourquoi? Si réellement nous connaissons Dieu, changeons nos comportements. Après tout, nous sommes tous mortels. Après tout, nous sommes tous mortels. C'est quel pays nous voulons construire? Avec cette discrimination honteuse et lâche.